Bonjour à tous, merci de nous suivre ce dimanche 8 avril. Vous êtes sur RTI 1. Le Forum mondial de l'OCDE sur le développement a été consacré aux problématiques de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. La Côte d'Ivoire a été félicitée pour sa politique nationale de la jeunesse et encouragée à continuer sur cette dynamique. Le Togo, qui bénéficie également d'un projet de l'OCDE, veut s'inspirer de l'exemple ivoirien. Amadou Ouattara. Tenu en France, le Forum mondial de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, sur le développement pour 2018 a fermé ses portes. Ce forum a été une opportunité de partage d'expériences pour les participants. 2 jours durant, des échanges B2B pour planifier des projets de collaboration ainsi que des entretiens entre entités ministérielles en vue d'initier des partenariats gagnant-gagnant ont constitué l'essentiel des différentes audiences de la délégation ivoirienne. Délégation conduite par Sidi Temoko Touré. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a rencontré successivement son homologue togolais et le directeur du Centre de développement de l'OCDE. Sont attendues des actions concrètes pour aider la jeunesse africaine à être plus entreprenante, autonome surtout et davantage responsable. Monsieur le ministre a très bien relevé l'importance de la jeunesse. En Côte d'Ivoire, c'est 77% qui ont moins de 35 ans. Et il a également relevé le fait que la Côte d'Ivoire est dans le processus d'élaboration d'une politique intégrée avec des approches nouvelles, tenant compte du diagnostic qui est fait. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant que nous avons, au Togo, nous devons copier. Donc, on doit avoir des modèles, des mécanismes qui nous permettent de suivre, mais aussi de mesurer les efforts qui sont faits pour l'insertion des réussites des jeunes. La même chose par rapport au développement des chaînes de valeur agricoles. Le Togo est en train de faire une belle expérience dans ce domaine pour voir comment on peut insérer le maximum de jeunes sur les différentes chaînes de valeur agricoles. Et je pense que c'est des expériences réussies que nous pouvons partager avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a constitué un terrain dans lequel commencer à tester les analyses et les propositions de politique. Pour nous, la coopération avec le pays, elle date de quelques années. Maintenant, elle est extraordinairement fructueuse. La Côte d'Ivoire, elle est de plus en plus un des acteurs principaux dans le débat sur le développement qu'on a conduit au centre de développement. Sidi Touré affirme que cette mission a été très positive et les retombées seront bénéfiques pour la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse constitue une réelle préoccupation pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui encourage toutes les initiatives visant à rendre plus efficace la politique nationale de la jeunesse. Ces différents partages à travers un cadre de coopération que nous allons incessamment mettre en place, et pour le bonheur de nos jeunes d'ailleurs. Et donc je sors véritablement satisfait et nous attendons avec impatience les autres étapes qui vont concourir à la mise en place de ces différents dispositifs que nous aurons réfléchi au niveau sous-régional. Trouver des solutions pour la jeunesse ivoirienne, c'est dans cette optique que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique participera à la 2e édition du Forum African Dream. Objectif, attirer des entreprises en Côte d'Ivoire afin de créer de réelles opportunités d'emploi. Objet de polémique, l'annexe fiscale 2018 a été adoptée en Conseil des ministres en décembre dernier avant d'être suspendue et révisée en accord avec les acteurs du secteur privé. Afin de mieux expliquer les dispositions de cette annexe fiscale aux acteurs du secteur privé, le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre. Elle a été animée par le directeur général des impôts. Dans l'actualité internationale, l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est finalement livré à la police samedi. Après avoir refusé de le faire la veille, malgré le mandat de dépôt le visant pour sa condamnation à 12 années de prison dans une affaire de corruption. Le favori de la présidentielle d'octobre a aussitôt été transféré par avion à Curitiba, ville du sud du pays où il est jugé et condamné l'an dernier, puis acheminé par hélicoptère au siège local de la police fédérale pour entamer sa période de détention.
Scrutin législatif en Hongrie. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin. Le Premier ministre souverainiste sortant Viktor Orban fait figure de large favori pour remporter un 3e mandat d'affilée et consolider son pouvoir. Quelques 7,9 millions de Hongrois sont appelés à prendre part à ce scrutin et les premières projections ne seront connues que plus tard dans la soirée. Ici en Côte d'Ivoire, le président du Sénat a été élu le 5 avril dernier et la rentrée solennelle de l'institution se fera le 12 avril prochain. Le Sénat, une première en Côte d'Ivoire. Quel est donc le rôle du sénateur? Quelle composition de ce Sénat, son fonctionnement et ses missions? Nous en parlerons dans le magazine du dimanche. Merci donc de rester avec nous sur RTI 1. Très bon dimanche à tous.